Salam la famille, c'est Cronu de l'Atlas, j'espère que vous allez bien. Je pense qu'en voyant le titre de la vidéo et en sachant que moi-même je suis marocain, ça peut donner l'impression que ça va être une vidéo pour venir pleurnicher en mode oh ils sont méchants, ils font pas de passe à Hakimi. Mais je vous rassure que ça va plus loin que ça. Et vous allez voir que cette question elle peut être plus intéressante que ce qu'elle en a l'air vraiment. Et pour ceux qui sont pas au courant, il faut savoir que ces derniers mois, depuis qu'Hakimi est au PSG, il y a quelque chose qui fait beaucoup parler dans la presse marocaine. C'est cette relation entre Di Maria et Messi et le latéral droit marocain. Il y en a beaucoup qui ont constaté que Hakimi il était pas beaucoup servi par les deux joueurs argentins. Alors déjà la première question qu'on peut se poser, c'est le fait que Di Maria et Messi ont tendance à oublier par moments Hakimi. Est-ce que c'est la vérité ou bien on est juste parano et on se fait des films pour rien? Alors ça je vous le dis, c'est la vérité. C'est arrivé sur plusieurs matchs et on l'a pas constaté qu'une seule fois. Après, comme vous savez, malheureusement sur YouTube, je peux pas vous mettre des extraits de vidéos. Mais si vous voulez, sur Insta, j'ai mis une séquence avec plusieurs phases où Hakimi s'est fait oublier. Mais ici, pour vous montrer une image ou deux, on a par exemple Messi qui a le ballon. On voit que la seule solution où il a une vraie ouverture, c'est en jouant sur Hakimi, mais il va perdre le ballon en voulant combiner avec Di Maria. Et justement, avec Di Maria, c'est pareil. Là, il a le champ complètement libre sur Hakimi, mais il va perdre le ballon en voulant jouer sur Messi. Et des fois, on peut penser que c'est des passes plus tranchantes pour plus se projeter vers l'avant, mais on remarque très bien que c'est pas toujours le cas. Par exemple, ici où Hakimi va se proposer dans la profondeur, mais il a complètement été ignoré par Di Maria qui va jouer en retrait. Donc le fait que la passe vers Hakimi c'est pas forcément la première idée qui vient dans la tête de ses coéquipiers argentins, ça c'est une réalité. Après la deuxième question que vous pourrez se poser, c'est est-ce que c'est pour le plaisir d'ennuyer Hakimi ou bien tout simplement pour le saboter? Là je pense qu'on n'est pas dans une cour de récré. Di Maria et Messi c'est pas non plus des gamins. Bien sûr que là je pense qu'il y a absolument rien de personnel là-dedans. Pour moi la cause c'est que tout simplement de la part de Di Maria, en tant qu'international argentin, le mec ça fait des années qu'il est totalement conditionné à mettre toute sa confiance sur Messi. Un joueur comme Di Maria, ça fait longtemps qu'il a accepté de jouer dans l'ombre de Messi et à son service. Et en soi, on peut pas vraiment dire que c'est une mauvaise chose, vu que c'est ce qui les a emmenés 3 fois en finale de Copa América et une fois en finale de Coupe du Monde. Donc à partir du moment où ça fait des années que Di Maria il est conditionné à jouer comme ça quand il a Messi dans son équipe, vous pouvez être sûr que c'est pas le latéral droit marocain du club qui va lui faire changer sa façon de jouer. Et on le voit bien par rapport à une chose qui trompe pas. C'est que quand Messi va préférer jouer ailleurs que sur Hakimi, mais ça va pas être forcément pour jouer sur Di Maria. Ça peut être pour trouver Mbappé de l'autre côté, Neymar ou n'importe qui d'autre. Alors que pour Di Maria, quand il oublie Hakimi pour jouer ailleurs, le 3/4 du temps c'est pour jouer sur Messi. Après pour ce qui est de Messi, quand on voit qu'il concentre son jeu ailleurs que sur Hakimi, là la raison elle est complètement différente. Il faut savoir une chose, c'est qu'avant Messi il était énormément habitué à jouer sur le latéral droit. À l'époque où il était avec Dani Alves sur le côté droit à Barcelone, ils étaient énormément habitués à combiner tous les deux. Mais le problème c'est qu'après Alves, les latéraux qu'on a pu voir à droite au Barça, c'était plus trop ça. Entre Sergi Roberto, Semedo ou Dest, c'est sûr que c'était des latéraux qui étaient vraiment très loin du niveau de Dani Alves. Et au fil des années, on a commencé à voir Messi jouer beaucoup moins avec le latéral droit. Son jeu, il a vraiment commencé à évoluer. On a plus commencé à le voir jouer vers l'axe, voire même vers le côté gauche avec Jordi Alba, à tel point où les longues diagonales de Messi dans la profondeur pour Alba, c'était vraiment devenu l'une des forces de Messi et du Barça en général. Et pour le coup, on le voit bien quand on voit les cartes des passes de Messi sur ces dernières années à Barcelone. On remarque bien que la majorité de ses passes, elles vont soit vers l'axe, soit vers le côté gauche. Il y a quasiment pas de passes vers le côté droit. Donc là, malheureusement, c'est Hakimi qui fait les frais de l'évolution du jeu de Messi. Et en plus, ce qui est encore plus flagrant, c'est qu'avec les nombreux appels de qualité que peut faire Hakimi sur le côté droit, on a plus vite tendance à constater les fois où il se fait pas servir. Après, le problème pour lui, c'est que le jeu de Messi et de Di Maria, comme on l'a dit, il est comme ça, il risque pas de changer. Mais je pense pour moi que la seule solution pour Hakimi, c'est de lui aussi évoluer dans son jeu. Et il est encore jeune, donc il peut le faire. Et quand je dis qu'il doit évoluer dans son jeu, c'est pas forcément qu'il doit changer complètement sa façon de jouer, mais tout simplement il faudrait qu'il apprenne à varier ses appels. Donc pas forcément toujours déborder sur son couloir droit, mais parfois il doit apprendre à se permettre plus de liberté et demander par exemple dans l'axe, ou même tout simplement il faudrait qu'il apprenne à repérer les espaces dans lesquels il pourrait faire vraiment des appels intéressants. Et d'ailleurs on a l'impression que depuis le match aller contre le Real Madrid, on voit ça de plus en plus dans le jeu d'Hakimi. Et pour moi c'est vraiment la direction vers laquelle il doit aller. Parce que le latéral d'aujourd'hui, c'est plus le latéral qui fait juste les allers-retours dans son couloir. Les latéraux modernes, ils varient énormément leurs appels. Ils peuvent demander le ballon dans l'axe, ils peuvent demander même dans la surface adverse. Donc en évoluant vers ce profil, ça peut être positif pour Hakimi qui va déjà être beaucoup plus servi et donc il sera beaucoup plus prolifique. Mais ça peut bien sûr bénéficier aussi au PSG et au Maroc. Mais ça va pas se faire tout seul. Ça demande surtout un très bon coaching de la part de Pochettino. À un moment donné, quand un joueur entre les mains comme Hakimi, si t'arrives à bien l'associer à des joueurs comme Messi ou Di Maria, mais à un moment donné ça peut faire que des étincelles dans cette équipe. Juste imaginez si l'entente entre Messi et Hakimi, elle devenait comparable à celle avec Messi et Alves. Mais c'est sûr que le PSG pourrait qu'en ressortir gagnant. À un moment donné, quand Pochettino a entre les mains l'un des meilleurs latéraux du monde, il est obligé de le mettre en valeur. Tu peux pas négliger l'importance que peut avoir Hakimi dans le jeu du PSG. C'est pour ça que moi je vous le dis, la connexion entre Messi ou Di Maria et Hakimi, elle doit absolument s'améliorer. De toute façon, on va suivre ça de très près et on aura certainement l'occasion d'en reparler. En tout cas, je vous dis à très bientôt et d'ici là surtout, prenez soin de vous.